Bonjour à tous, c'est Olivier. Alors là je vous montre comment on va dire retirer un panneau de porte, désagrafer une vitre et retirer un moteur de fermeture centralisée. Le souci que j'ai moi c'est simplement le moteur de fermeture centralisée qui ne fonctionne plus, donc qui est resté en sécurité, donc on ne peut plus ouvrir et fermer le véhicule. La chose que je vous montre, la manip que je vais vous montrer, c'est vraiment pour tout faire. Vous pouvez changer soit le panneau de porte, soit changer la vitre ou soit changer le moteur. Voilà. Première chose à faire, on va dire qu'il faut commencer déjà à enlever tout ce qui va nous empêcher de retirer ce panneau de porte. Donc la première chose, c'est ici, je vous montre de ce côté, c'est la poignée. Pour pouvoir retirer la poignée, c'est très simple. Poignée vers la verticale, comme cela. Par en dessous, on glisse le doigt, on tire vers le haut et on retire. Très simple. Vous voyez le système de l'arrière, ça fait comme ça. C'est-à-dire que là, bloqué, ouvert. Très simple. Ok, on cherche pas à comprendre, c'est comme ça ici. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, on va retirer ici le cache qui est là et là. Donc on retire ce cache. Une fois qu'on a retiré ce cache, on va avoir accès à ces deux vis qui sont ici. À ces deux vis Torx qui sont ici, une là, une là. D'accord? On retire le cache. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à retirer le panneau. Première chose à faire pour retirer le panneau, c'est de commencer par l'arrière. Ici, vous avez un prisonnier, vous tirez ce prisonnier. Une fois que vous avez réussi à le tirer, vous allez pouvoir glisser la main sur le côté ici, tirer le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Une fois que vous avez réussi à décoller le panneau tout autour ici, en bas, vous allez pouvoir le soulever légèrement pour pouvoir l'enlever directement de la porte. Une fois que vous avez réussi à l'enlever, il ne vous reste plus que deux choses à faire, c'est à enlever le petit loquet et ici le petit crochet à l'arrière de la poignée. Là c'est la première étape, on a réussi à enlever le panneau de porte. Ensuite il va falloir, deuxième étape, il va falloir tout dévisser. Vous allez voir, c'est des clés de 10, on dévisse. Deuxième étape effectuée. Dernière étape avant de pouvoir accéder à tout, là c'est de retirer justement cette vitre. Pour pouvoir retirer cette vitre, ici vous avez ce trou qui est directement fait, auquel vous allez pouvoir accéder. Hop, on voit pas, j'ai pas trop de lumière. Je vais pouvoir vous en mettre. Voilà. Ici, vous voyez, on va pouvoir accéder à la vitre. Vous descendez la vitre et arrivé à ce niveau-là, quand vous avez ici ce petit trou, vous allez pouvoir l'enlever. Donc pour cela, il vous faut quoi? Un chasse-goupille, d'accord? Car le chasse-goupille va nous permettre de tapoter doucement et d'enlever cette goupille qui a ici en plastique, vous voyez, qui est là, qui elle était rentrée en force à l'intérieur, ici. Donc on la chasse vers l'intérieur de la porte. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enlever ici plus facilement ensuite ce petit montant plastique, ce petit truc en plastique là qui permet de retenir la vitre. Une fois qu'on a retiré cela, d'accord, on va pouvoir enlever la vitre et à ce moment là on va pouvoir enlever toute cette partie en fer. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, ici chez Volkswagen, vous avez vu, c'est dans le groupe Volkswagen, c'est rifté ici, rifté là. Donc comme moi j'ai pas envie de changer le montant de porte et après m'embêter à trouver des écrous de vis de 10 tout ça pour remonter, j'ai préféré faire cette méthode là. Par contre certes des fois quand c'est votre lève-vitre qui est complètement mort, vous êtes obligé donc de percer et de mettre soit d'autres rivets ou soit de trouver des petites vis assez à tête plate pour pouvoir les fixer. Une fois que j'aurai retiré ma vitre, donc ça c'est le plus chiant, c'est d'arriver à la retirer comme ça en inclinaison. Une fois que j'ai réussi à la retirer, je vais pouvoir ici enlever le caoutchouc, ici faire glisser toute cette partie en fer vers l'intérieur du véhicule et là je vais avoir accès à mon moteur qui se situe là derrière et je vais travailler dessus pour pouvoir ensuite le dévisser et voir comment je vais pouvoir ouvrir cette porte. Alors des fois il suffit, en arrivant à manuellement on peut arriver à décrocher le moteur, des fois ça fonctionne pas, des fois c'est simplement un problème de puissance, donc le moteur est on va dire est faible, donc c'est à dire que même la puissance de la fermeture centralisée n'est pas assez puissante. Donc là des fois en mettant directement avec une batterie un plus et un moins, on arrive à donner une impulsion, à le faire décoller, parce que là on va lui envoyer du 12 volts en direct, alors que normalement avec la fermeture centralisée on a moins d'intensité, et là des fois on arrive à décoller, à faire décoller un petit peu ces charbons et pouvoir ouvrir la porte. Mais bon, quoi qu'il arrive, il faudra remplacer quand même le moteur. Voilà, j'espère que je vous ai tout bien expliqué et on se dit à la prochaine.